On va parler de sa mission de vie aujourd'hui et comment trouver sa voie. Ça vous intéresse? Eh bien retrouvez-moi, c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler mission de vie, comment trouver sa voie, comment savoir si on est aligné avec ce que l'on est venu faire ou ce pourquoi l'on est fait et ce qui va pouvoir nous apporter beaucoup plus de bien-être et de bonheur dans notre vie. Mais juste avant, je vous propose de télécharger votre coffret si ça vous intéresse. Il y a à l'intérieur 8 clés pour réenchanter votre vie, un bon début aussi sur le chemin de l'épanouissement et de la mission de vie, voilà, en attendant de trouver peut-être votre mission de vie. Alors, en préambule de cette vidéo, ce que je voudrais dire, c'est qu'une mission de vie, comment savoir qu'on est aligné avec sa mission de vie et qu'on est en train de la vivre, eh bien, c'est à la quantité de joie et de bonheur que l'on ressent par rapport à ce que l'on fait. C'est-à-dire que sa mission de vie, ce n'est pas forcément un métier. Ça peut être, par exemple, d'élever ses enfants. Ce n'est pas un métier d'élever ses enfants et d'être présent pour eux. Et peut-être que votre mission à vous, c'est d'être un bon parent pour vos enfants, ou un parent présent pour vos enfants, ou un parent qui va transmettre certaines choses à vos enfants, qui, grâce à ces choses-là que vous aurez transmises, vos enfants vont pouvoir manifester, ou en tout cas exprimer leur mission de vie à travers ça. Je dis une bêtise, peut-être que vous êtes très doué en chant, et donc vous chantez sans arrêt avec votre enfant, il chante beaucoup, puis un jour il sera peut-être un chanteur célèbre, ou il inventera une manière de chanter différente, ou de faire de la musique, peu importe. Donc exercer sa mission de vie, en fait, c'est être heureux, parce que être au foyer, si on n'a aucune envie d'être au foyer et de garder ses enfants, par exemple, eh bien ça n'a pas de sens, en fait. On ne peut pas être heureux à faire... Alors, bien sûr, attention, il y a ce qui est de l'ordre du devoir. Voilà, vos enfants, il faut vous en occuper de toute façon. Maintenant, entre le faire par dépit, être à la maison alors qu'on aimerait se réaliser professionnellement et ne pas le faire, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas aligné avec ce qui correspond à ce qu'on aimerait faire. Donc voilà, pour ce petit préambule. Et donc, c'est très important, voilà, dites-vous toujours, est-ce que je ressens du plaisir et du bonheur? Alors bien sûr, jamais à 100%. Moi, je pense être très alignée avec ma mission de vie en faisant le métier que je fais. Mais il y a des tas de choses dans mon métier que j'aime pas, comme la comptabilité, le management. Voilà, il y a des tas de trucs que je déteste. Mais elles font partie de mon métier, mais elles ne représentent pas une grande partie de mon métier. Ce qui fait qu'à plus de 80% de mon temps, je suis dans l'épanouissement et le bonheur. Par exemple, faire ces vidéos, c'est beaucoup de travail, vous en rendez pas compte, sans doute, mais il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Et si j'étais pas complètement alignée avec ça, peut-être que j'en ferais moins, peut-être que vous les aimeriez moins, peut-être que vous ressentiriez que je me force à faire les choses et qu'elles n'auraient pas le même impact. Alors, tout de suite, on va voir, il y a des questions à se poser pour s'aligner à sa mission de vie et je vais vous en proposer plusieurs dans cette vidéo. La première, c'est d'identifier vos passions. Alors attention, moi je suis depuis toujours, j'adore faire la cuisine, j'adore coudre, j'adore jardiner, j'adore aussi m'occuper de mes enfants. Mais, vous voyez, j'en ai pas fait un métier, quoique les enfants, on n'est pas très loin quand même. Parce que c'est vrai que ce que j'adore avec mes enfants, c'est trouver des idées créatives pour les devoirs, pour que ça se passe bien, pour les étudier, avoir de l'interaction avec eux, que ça se passe bien, etc. Maintenant, la cuisine, je me souviens que souvent on m'a dit « Ah, tu devrais ouvrir un restaurant quand j'étais plus jeune ou une pâtisserie parce que j'adore faire ces trucs-là. » Et moi, je me disais « Mais j'ai aucune envie de le faire pour plein de gens, enfin d'en faire un métier. » Donc attention, quand vous interrogez vos passions, toutes vos passions ne vont pas faire des métiers. Là où on va faire la différence entre une passion qui peut se transformer en un métier et une autre, c'est quand vous envisagez que vous ne faites plus que ça tout le temps. Vous voyez, moi j'adore faire de la pâtisserie, comme je vous disais, ou la cuisine, mais j'aimerais pas faire ça tous les jours. Alors c'est la cuisine, je la fais un peu tous les jours, mais attention, tous les jours, c'est pas un plaisir en fait.
parce que parfois je suis pressée par le temps, parce que c'est un peu une obligation et ça ne me procure pas toujours cette grande joie. En fait, j'ai beaucoup de joie, c'est quand j'ai le temps, que j'ai envie d'élaborer une nouvelle recette ou que j'ai vu quelque chose et que je veux le réaliser, etc. Donc c'est très différent. Donc vraiment, est-ce que vous pourriez faire ça tout le temps? Et c'est là où vous allez pouvoir, parce que vous avez peut-être plein de passions, mais attention, si vous n'en trouvez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas trouvé de mission de vie, j'ai d'autres questions pour vous. Mais déjà, identifiez vos passions. Quelles sont-elles? Si vous n'avez rien trouvé dans les passions ou pour conforter les passions, deuxième chose à regarder, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous consommez comme information? Est-ce que dans votre bibliothèque, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme livre? Est-ce que c'est des romans? Est-ce que c'est du développement personnel? Voilà. Et donc, oubliez les romans, parce que c'est plutôt généraliste, mais peut-être que vous n'avez que des romans et que vous adorez lire que des romans, mais est-ce que quand vous achetez un livre spécifique pour avoir des informations précises, ça concerne quelle catégorie de choses? Ça peut être aussi sur Internet. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous suivez dans les réseaux sociaux? Vous êtes abonné à quoi? Qu'est-ce que vous aimez regarder? Qu'est-ce que vous aimez consommer? Et donc là, déjà, ça va vous donner encore un indicateur. Qu'est-ce qui est important pour vous, en fait? Parce que si vous passez votre temps à regarder, je ne sais pas, des recettes de cuisine, c'est peut-être qu'il y a de la passion derrière. Je reprends la cuisine, mais par exemple aussi, si vous suivez que des trucs en parentalité, il y a peut-être un truc là-dedans. Si c'est sur l'écologie, eh bien, il y a peut-être quelque chose aussi à creuser là-dessus. Maintenant, il faut vous mettre au calme pour répondre à toutes ces questions. Il ne faut pas juste le faire là en m'écoutant. Il faut vraiment vous poser avec un papier, un crayon, y revenir 2 jours après, 3 jours, et laisser tourner en boucle les questions quand vous n'êtes pas allé au bout, que vous sentez que vous n'avez pas eu une révélation. L'autre question à vous poser, c'est voilà, nous sommes tous limités sur cette terre, nous ne faisons que passer. Qu'est-ce que vous auriez aimé réaliser avant de quitter cette terre? Et quelle personne vous voudriez être dans ce monde? Qu'est-ce que vous voulez avoir réalisé s'il n'y avait aucune contrainte? Pareil, si vous avez déjà un métier, s'il n'y avait pas de contrainte d'argent, de temps, de diplôme et de plein de choses, qu'est-ce que vous feriez? Ou plus jeune dans votre vie, vers quoi seriez-vous allé s'il n'y avait pas eu de contrainte, si vous aviez pu accéder à tout? Voilà, que feriez-vous aujourd'hui? Et quels sont les métiers comme ça qui vous attirent spontanément? Voilà, ne vous mettez pas la pression, mais vers quoi êtes-vous attiré? Si vous n'arrivez pas à trouver un métier précisément, vous pouvez trouver un secteur d'activité. Est-ce que c'est plutôt la santé? Est-ce que c'est plutôt l'environnement? Est-ce que c'est plutôt l'IT? Est-ce que c'est plutôt les choses manuelles? Voilà, trouvez peut-être des secteurs plus que des activités propres. Et enfin, la dernière question, c'est de vous dire, voilà, vous avez forcément peut-être des personnes que vous suivez ou que vous aimez ou que vous lisez ou que vous regardez, enfin peu importe, qu'elles soient vivantes ou décédées, et dont vous admirez profondément le parcours. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez dans le parcours de cette personne? Quelles sont les choses en fait qui vous attirent spontanément? Vous pouvez lister aussi toute une catégorie de gens que vous admirez profondément. Moi, par exemple, c'est Amma, Mère Teresa, l'abbé Pierre. Pourtant, je ne suis pas devenue religieuse, mais ce que j'aime en fait chez ces personnes, c'est pas tant qu'elles soient catholiques ou autre chose. Amma ne l'est pas, par exemple, mais je crois qu'elle est bouddhiste. Mais ça n'a rien à voir avec ça. En fait, ce que j'aime, c'est leur ouverture de cœur. Le fait que, à leur contact, les gens se sentent mieux, qu'elles aient cette générosité de cœur et qu'elles aient œuvré pour le bonheur d'autres êtres humains. Et moi, dans mon métier, ce qui me plaît par-dessus tout, c'est pas tellement de donner des trucs et des astuces en parentalité ou de faire ces vidéos ou de poster des choses. C'est qu'à la fin de cette vidéo, certaines personnes se sentent plus heureuses, plus joyeuses, plus épanouies, que ça leur ait donné, comme ça ait diffusé une petite graine de quelque chose. Si les gens se disaient « Oh, je regarde Noémie et ça me fait du bien », eh bien, j'ai rempli mon contrat. Voilà. Là, je me sens alignée. D'ailleurs, ça m'émeut. Je ne sais pas si vous le ressentez. Mais là, je suis émue parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Et c'est le biais que j'ai trouvé pour le faire est le développement personnel, la psychologie, la parentalité. Pourquoi? Parce que, et surtout la parentalité, parce que quand je touche
Les parents, ils vont être meilleurs pour leurs enfants et donc les enfants seront meilleurs pour le monde et ce monde deviendra plus beau. Et donc c'est tout un écosystème auquel je participe, mais comme une micro-goutte d'eau dans l'univers, mais qui est importante pour moi. Voilà, trouvez ce qui est important pour vous. Quelle cause aussi vous touche le plus? Par exemple, moi, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, bah oui, à qui tu donnes de l'argent? Si c'est des associations, quelles sont les causes? Il y a toujours des causes, parce que toutes les causes sont formidables, mais on ne peut pas donner à tout le monde, et il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres. Soit parce qu'on est touché soi-même, ou à côté de nous, par nos amis, notre famille, ou autres, soit parce que ça nous a touchés, parce que ça a touché quelque part notre histoire. Moi, c'est l'enfance et la maltraitance, et aussi les SDF. Voilà, c'est les deux causes qui me touchent le plus au monde. SDF parce que je l'ai été et les enfants maltraités parce que je l'ai été aussi. Et donc ces deux causes me touchent mais profondément dans l'âme. Et donc j'ai à un moment dû me dire, eh bien comment tu peux réparer toi à ton niveau et aller toucher les gens? Alors SDF, je ne travaille pas directement avec eux, mais quand les gens vont pas bien, en fait, un SDF, c'est quelqu'un qui s'est laissé glisser dans une spirale négative, eh bien c'est d'avant qu'il soit dans cette spirale négative, l'aider à se remotiver pour retrouver de l'énergie, de la positivité, voir les choses différemment, voir le monde différemment. Et les enfants, ben, c'est en touchant leurs parents, en fait. En faisant d'eux de meilleurs parents, eh bien je vais pouvoir éviter à ces enfants des maltraitances, sachant que dans maltraitance, il y a les punitions, les cris, les humiliations et bien d'autres choses que moi-même, je n'arrive pas toujours à être parfaite avec mes enfants, évidemment, mais que j'aimerais qu'on améliore chacun à son niveau. Alors si vous avez aimé cette vidéo, bah, c'est le moment de me le dire, likez-la, partagez-la si vous pensez qu'elle peut faire du bien autour de vous, à des gens qui chercheraient leur mission de vie. Si vous avez envie d'encourager cette chaîne et de m'aider, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous abonner, de partager aussi ces vidéos et de cliquer la cloche. Et moi je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.